Allô? Alors, juste un rappel pour vous rappeler finalement la nature de ce projet-là. C'est un projet qui se questionne, c'est la continuité d'un questionnement sur les valeurs humaines. Donc, je me suis posé en tant que papa ces questions-là et je me suis posé ces questions-là aussi en tant qu'adulte. C'est des questions qu'on se pose tous. Quelles sont nos valeurs communes? Alors, ça va aussi des valeurs individuelles. Et ce travail-là qu'on a fait ensemble, c'était ce questionnement-là. Quelles sont les valeurs qu'on peut partager en communauté? Alors, le premier panneau, c'est la gratitude. Souvent, on s'aperçoit qu'on oublie de dire merci ou de célébrer la vie. Les choses qui sont sur la table ne sont pas données. Il y a des gens qui les cultivent. Il y a plein de choses à quoi on oublie de dire merci. Plein de personnes à qui on oublie de dire merci. Alors, pour moi, la gratitude, c'est une valeur qui est très, très importante. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager collectivement. Le deuxième panneau, l'humour. Des fois, on trouve dans nos sociétés que ça manque d'humour, qu'on se prend un peu trop au sérieux. Alors, pour moi, l'humour, c'est vraiment être capable d'avoir un peu de recul sur soi puis se dire « Ouais, c'est drôle, hein? On est un peu ridicule, puis ça vaut la peine d'en rire. » Le besoin d'amour, ce panneau-ci. Vous vous rappelez que chaque panneau, c'était seulement un personnage pour représenter une valeur. Évidemment, le panneau de l'amour, ça aurait été bien pratique d'avoir deux personnages, mais il y en avait juste un. Alors, c'est quelqu'un qui est un peu centré sur lui, ben pas centré, mais qui s'intéresse à ses émotions, puis qui a besoin d'amour. Alors, c'est une valeur qui est commune, collective, évidemment, parce que ça peut se faire tout seul. On doit s'aimer d'abord, mais c'est idéalement aimer quelqu'un, aimer une collectivité. Le panneau numéro 4, l'optimisme, le leadership. C'est un beau panneau, celui-là. Ils sont tous beaux, mais celui-là, je l'aime particulièrement. C'est d'être capable d'avoir de l'espoir, de la vision, de regarder devant, se dire on est capable, ne soyons pas trop pessimistes, malgré que parfois les temps sont un peu sombres. Alors, il faut garder espoir du côté de la lumière. Le panneau numéro 5, gentillesse, aider les autres. C'est un panneau que j'ai trouvé difficile à représenter, cette valeur-là. En fait, le personnage a les bras ouverts dans une position d'aide. J'ai besoin d'aide. Alors, cette personne-là va m'aider. Donc, toujours rester à l'écoute de ceux qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'aide. C'est très valorisant d'aider les uns et les autres. Ah, ça, c'est mon panneau, un de mes panneaux préférés, encore une fois. J'en ai plusieurs. Persévérance, panneau numéro 6. Moi, je suis du genre, je l'avais dit en confidence, quand j'étais plus jeune, à ne pas terminer ce que je commençais. Des fois, ça vaut la peine de ne pas terminer ce qu'on commence, mais la plupart du temps, ça vaut la peine d'aller au bout d'un processus. Alors, cette personne-là est tournée vers son objectif. Il veut monter les échelles, pas les échelles de la réussite, mais atteindre finalement son objectif. Et il est persévérant, un peu comme ce projet a demandé beaucoup de persévérance de votre part. Alors, voilà une valeur qui est importante pour moi. Panneau numéro 7, j'essaie d'aller vite. Le pardon. 1. Se pardonner soi-même des niaiseries qu'on peut faire ou dire. Pardonner les autres aussi. Tout simplement, le pardon, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais très difficile à réaliser. Et je peux vous dire, pour l'avoir essayé à quelques reprises, que ça fait du bien. Quoique, haïr les autres, ça fait pas vraiment de bien, mais c'est beaucoup plus facile. Pardonner, ça demande un effort. Donc, comme une valeur, panneau numéro 7, c'est une valeur qui est très importante. Panneau numéro 8, créativité, savoir inventer de nouvelles choses. Vaincre le statu quo. Vous regarderez dans le dictionnaire ce que ça veut dire sur le statu quo. Et inventer de nouvelles choses, de nouvelles relations. Encore dans l'idée de l'espoir. Donc, voilà, c'est assez clair. Créativité, inventer des choses. La sagesse. Ce personnage-là est particulier. Il a l'air de crier. Il crie, ou du moins il essaie de se faire entendre. Je vous en avais parlé lors des présentations. Ça m'est venu lorsque j'étais dans une communauté Innu, où est-ce que les ancêtres, Innu, ça veut dire montagnais, les ancêtres, finalement, les vieux, essaient de transmettre les connaissances aux jeunes, puis les jeunes, ils veulent pas. Ils veulent juste pas entendre ce que les vieux ont à dire. Mais je pense que ça vaut la peine d'écouter parfois ce que l'expérience a à nous transmettre. Panneau numéro 10, spiritualité et méditation. Alors, quoi dire sur ça? Ça prend être capable de se libérer du temps pour réfléchir un peu sur notre vie. Prendre le temps de respirer, puis de prendre le temps aussi de se positionner par rapport à soi-même dans notre société. Puis en méditant, on est capable de trouver des valeurs. Alors, la spiritualité, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans nos sociétés, à mon avis, humblement.
mais ça va revenir, pas mal sûr. On a tous besoin. C'est mon panneau vraiment préféré, celui-là. Le panneau numéro 11. Ça, c'est Amour d'apprendre, nouvelle compétence. Je vous l'avais dit, hein, l'anecdote, c'est j'ai vu ma fille souffler des bulles un jour, puis j'ai vu à quel point c'est complexe. Nous, c'est rendu tellement facile, mais on apprend de nouvelles connaissances, on s'ouvre l'esprit, et je trouvais que cette image-là, un peu abstraite, dans le sens où est-ce que c'est pas évident, mais en tout cas, moi je le regarde, puis c'était comme évident que c'est des nouvelles connaissances, d'être capable de souffler des bulles. C'est un beau panneau aussi. Panneau numéro 11. Ah, lui, je l'aime beaucoup. Panneau numéro 12, ouverture d'esprit, évaluer toutes les facettes d'une situation, d'une réalité, d'une problématique. Alors, ce personnage-là, évidemment, il y a des connaissances, il y a des idées qui sortent de lui, qui émergent de lui. Il y en a qui le traversent. Et il est en train de se demander qu'est-ce que je vais faire avec tout ça et faire des choix. Ah, faire des choix. Ça, c'est pas toujours évident. Et le dernier, le dessin, il rend très mal, mais le panneau va être vraiment intéressant. C'est le panneau numéro 13, qui va être plus proche du pavillon, c'est ça? Donc, ça va être celui qui va être collé sur le pavillon. Être à l'écoute. On a besoin d'écouter les autres. On a besoin de se faire écouter. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi l'équilibre à trouver. Idéalement, il y a de ceux qui parlent beaucoup, 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 puis il y a ceux qui écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais être à l'écoute. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, être à l'écoute d'une communauté, c'est une valeur qui est importante quand on a envie d'agir dans cette vie-ci, dans cette communauté-là. Alors, ouvrez vos oreilles. Bye!